Maintenant que nous sommes témoins de la parole de Dieu. C'est vrai. Ok. Nous allons prendre Exode chapitre 33. Nous sommes toujours dans le même sujet. Demain, le vendredi, on aura la réunion de prière. Il n'y aura pas de prédication. Il y aura peut-être une petite observation. Le reste du temps sera pour la prière. Nous allons commencer dès 17h jusqu'à 21h au plus tard. Parce que notre force, c'est la prière. Alors, venons, nous allons parler au Seigneur vendredi. Et jusqu'au dimanche, on peut mettre un point de virgule, on est en train de voir. Il y a plusieurs Corneille qui va prendre la relève. Et puis nous allons revenir avec le troisième exode proprement dit. Amen. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, Mata kende na moka oyo nalakaki kopesa na Abraham, Isaac et Jacob koloba boye. Je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple lui entendit ces sinistres paroles, il fit dans la désolation. Et personne n'a mis ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Voilà. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements et dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Vous pouvez vous asseoir, je continue. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse s'est rendu à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun s'est tenu à l'entrée de sa tente
suivaient des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'élevait et se prosternait à l'entrée de la tente. 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse se tourna au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Exode depuis la semaine passée. Nous en avions parlé, nous avons montré, nous avons commencé par l'introduction, on a évolué, on a parlé de beaucoup de choses. Comme j'avais dit, si je prenais juste le premier exode, c'est tout un enseignement pour aller prendre beaucoup de temps. Juste le premier exode là, on parle de beaucoup de choses. Il y a des faits à l'intérieur que l'Éternel Dieu a recommandé au peuple. Il y a des choses que l'Éternel a dit au peuple de faire. Si on prenait chaque chose pour examiner si c'est quoi, ça va prendre beaucoup. C'est pour cela que nous, on s'est focalisé sur le troisième exode qui est notre exode aujourd'hui. Mais comme je vous avais dit au début, l'Église n'a pas encore reçu assez d'enseignements pour que je sorte carrément vous parler du troisième exode sans que vous ayez même une petite idée de c'est quoi le premier exode, c'est quoi le deuxième exode et c'est quand est-ce qu'on peut appeler que le peuple ici est appelé à sortir. Et aussi, quand est-ce que Dieu se décide à appeler un peuple? Et c'est sur ça qu'on a essayé un peu d'éclaircir. Ok, parce que je pouvais venir juste avec la prédication comme frère Branham l'a prêché. J'ai la prêche aussi comme il a intitulé le troisième exode. Vous allez comprendre que beaucoup de gens aussi ne vont pas vraiment saisir. Mais comme on a essayé un peu de reculer, voir comment est-ce que Dieu a commencé avec le premier exode, je pense que cela aussi vous a aidé et vous avez compris comment est-ce que nous avançons. Est-ce que ça vous a aidé? Vous avez compris au moins comment est-ce que Dieu avance avec son peuple? Et nous avons dit que la façon de faire de Dieu, c'est d'établir un prophète sur la terre. Et il prend ses paroles, il place dans ses prophètes. Et le peuple qui est sous la conduite de ces prophètes-là, s'ils veulent savoir la
volonté de Dieu, soki balingi bayeba mokano na nzambe ils doivent aller chez le prophète. basengeli bakende kotuna S'ils mosala veulent comprendre quelque chose dans les Écritures, soki balingi basosola likambo moko na kati ya makomi ils doivent consulter toujours le prophète. santango nyonso basengeli kotuna mosakoli wana. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons vu que Dieu nous a envoyé Élie de Malachie 4. nde lelo tomonaki ete nzambe atikaki biso eliya ya malaki na minei. C'est avec cela que nous introduirons, nous commencerons avec le 3e exode. Na yango nde tokobanda kobima ya misato Mais terminons d'abord ce qu'on avait commencé ici. kasi tosilisa na ino oyo tobandaki. Nous venons de lire dans Exode 3, maintenant prenons 2 Corinthiens chapitre. Prenons l'Exode 33. touti kotanga mokanda na esode tuku misato na misato. Maintenant on prend 2 Corinthiens chapitre 3. sikoyo tozwa bakorinti ya mibale mokambo ya misato. Amen. Amen. Nous allons commencer maintenant 2 Corinthiens. bakorinto ya mibale Balancer cela 2 Corinthiens bakorinto ya mibale chapitre 3. mokambo ya misato. Nous lisons. Totangi. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, tobanda lelo liboso komitika biso moko ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, to toza na bosenga lokola bamoko des lettres de recommandation auprès de vous na mikanda ya etinda pai na bino ou de votre part? to kouta na bino? C'est vous qui êtes notre lettre. Bino nde bozali mikanda na biso. Amen. Amen. Ici c'est Paul qui parle. Paul nde azali koloba C'est le Nouveau Testament. ezali kondima na sika. Frère Trésor, vous êtes trop fatigué. Nous avons commencé la leçon d'aujourd'hui. tobandi lakisi ya lelo. C'est vous qui êtes notre lettre, Bino nde bozali mikanda na biso écrite dans nos cœurs, oyo ekomami na mitema na biso connue et lue de tous les hommes. eyebani mpe etangami na bato nyonso. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. bozali mpenza na komonisama mokanda moko ya kristo. On peut dire Amen. toloba amen. Votre vie bomoi na yo est une lettre de Christ. ezali mokanda ya Et quand kristo. tout le monde vous regarde, ntango moto nyonso akotala il yo doit voir Jésus-Christ. asengeli amona yesu kristo. Amen. amen. Continuons d'abord la lecture. tokobana na kotanga Il dit, alobi vous êtes manifestement une lettre de Christ, na komonisama bozali mokanda ya kristo écrite par notre ministère, oyo ekomami na nzela na lotomo na biso non avec des langues, na balongo te mais avec l'Esprit du Dieu vivant, kasi na molimo ya nzambe na bomoi, non sur des tables de pierre, likolo na bitando ya mabanga te mais sur des tables de chair. kasi na bitando moko ya misuni na nzoto. Amen. amen. Sur les na cœurs, mitema. na mitema na bino. Amen. amen. Cette assurance-là, etingia wana cette assurance-là, kondimisama wana nous l'avons par Christ auprès de Dieu. tozali na yango na epai na kristo pene na nzambe. Amen. amen. Tondimisami penza auprès de Dieu. epai na nzambe Christ, kati na nous kristo croyons que vous qui êtes ici, tondinye ke bino vous bozali êtes des lettres bozali mikanda écrites. oyo ekomama. Gloire à Dieu. ye mwana nzambe Avançons. tokoba. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose ezali te komilola na biso moko ete tozali na makoki ya kosala eloko moko comme venant de nous-mêmes. lokola eloko yango euti na biso moko. Notre capacité, makoki na biso au contraire, na lisongo vient de Dieu. euti epai na nzambe. Amen. amen. Il nous a aussi rendu capables. apesi biso mpe makoki. Papa belle. Il nous a aussi rendu capables akomisi biso na makoki d'être ministres d'une nouvelle alliance. tozala batei ya boyokani ya sika, Non de la lettre, ya mokanda te mais de l'esprit. kasi ya molimo. Amen. amen. Car la lettre tue, po ete mokanda ebomaka, mais l'esprit vivifie. amen, kasi molimo epesaka bomoi. Oh, si le
le ministère de la loi, Naboye soki lotomo ya kufa de la mort, ya kufa gravé avec des lettres sur le pierre, oyo ekomami na mikanda likolo na mabanga a été glorifié. ezalaki na nkembo Au point que kino ete le fils d'Israël bana ya Israeli ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse bakokaki te komona kotala miso na bango na elongi ya à Mose cause de la gloire de son visage. mpo na tina na nkembo ezalaki na elongi na ye Bien que cette gloire fût passagère. ata kokembo yango ezalaki nkembo moko ekolika Il dit combien le ministère de l'esprit boni lotomo ya molimo ne serait-il pas plus glorieux? ekozala te na nkembo koleka Israël Kembo. Amen. Amen. Israël Kembo. 9. Si le ministère de la condamnation soki lotomo ya ekoiseli a été glorieux, ezalaki nkembo le ministère de la justice est beaucoup supérieur à moi. lotomo ya boyengebele ezali likolo koleka na nkembo Et sous ces rapports, mpe na sena na yango ce qui a été glorieux oyo ezalaki ya nkembo ne l'a point été. ezalaki bongo te Ah, on a vu ça ici. bososoli te Sous ces rapports, c'est ce que nous venons de lire. kotalela makambo oyo touti kotanga Ce qui a été glorieux oyo ezalaka nkembo ne l'a point été. ezalaki nkembo te À cause de cette gloire qui lui est supérieure. mpo na ntina na nkembo oyo ezali likolo na yango Kemo nini? Kemo ya lelo. Amen. Cette gloire d'aujourd'hui. nkembo oyo ya lelo Ma sœur avancée. Je vais aller jusqu'à 18. Ayant donc cette espérance, kozalaka na elikya oyo nous usons d'une grande liberté. tozali kosalela bosomi moko monene Et nous ne faisons pas comme Moïse, mpe tozali kosala te lokola Mose qui mettait un voile sur son visage. oyo azalaki kozipa ezipelo moko na elongo Pour na que ye les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. po ete bana na Israele batala na miso na bango te oyo ezalaki likambo ekoleka Mais ils sont devenus durs d'entendement. kasi bango bakomaki na makasi mpo na koyoka Dieu t'entendra, comment tu vas payer ma carte? matoyi ekomaki makasi mpo bayoka Car jusqu'à ces jours, po ete kino na mokolo oyo le même voile de mer, ezipelo moko wana ezali quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, po ete esengeli kotanga kondima na kala tina lelo ezipelo yango ezakaka na ntango nyonso bazofungola kondima ya kala ozotala kondima kala pour c'est pour ça que tu as vu dans le deuxième exode, yango monaki na kondima ya mibale Jésus est venu. yesu ayeli Il veut les faire sortir des traditions. alingi aye po abimisa bango na Il mimesano veut les faire comprendre que vous êtes devenus juste les gens des traditions. alingi asosolisa bango ete bokomi kaka bato moko bakosalela bomesano Quand il montre la parole ntango atelisi bango liloba et disent Moïse nous a dit. bango bazali koyanola Mose Jésus a fini par dire Moïse vous a dit. yesu asukaki na koloba na bango ete Mose alobaki Mais moi na je vous dis. kasi ngai nalobi na bino Amen. Ils avaient un voile bazalaki na ezipelo moko qui les empêchait de voir la vérité. oyo ezalaki kopekisa bango bamona solo Je crois que là, c'est allé, non? Ok. Mais ils sont devenus durs d'entendement. bakomaki matoi mandongi Car jusqu'à ce jour, po ete kino mokolo ya le lelo même val de mer, ezipelo moko wana ezali quand ils font la lecture de
l'Ancien Testament. Et il ne s'élève pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, elle va les jeter sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, il les voit et ôté. Quand tu t'es converti au Seigneur Jésus, comme tu l'avais fait dernièrement, ces voiles-là est ôté. Amen. Amen. Et là tu es prêt d'être nourri. D'être nourri convenablement aussi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Amen. De gloire en gloire. Amen. Comme par le Seigneur Esprit. Amen. Amen. Les gens qui lisaient Moïse, ils étaient tellement dans la tradition et leur façon de faire les choses au point qu'ils ne comprenaient pas que la vérité présente, c'est ce qui libère. Et même aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas accepter la vérité pour être libérés. Amen. Alors, comme on avait commencé avec quelques points sur l'Ancien Testament, le premier Exode, je voudrais vraiment qu'on en finisse aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment très long. Nous allons le lire et terminer aujourd'hui. On a un million de prières. Je ne pense pas que les gens qui sont venus en retard. On aura un million de prières au vendredi. Et les dimanches, on peut parler du deuxième Exode un peu au pause. Nous allons commencer avec Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964. 64. Paragraphe 172. Nous lisons. La parole devait venir de Moïse. Amen. Je vous avais expliqué cela. Je vous avais dit de comprendre. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. Amen. J'ai insisté, j'ai insisté. J'ai montré même où est-ce que ça a commencé. Et comment est-ce que le peuple lui-même a décidé à ce que Moïse nous parle. Et que Dieu ne nous parle pas. Maintenant, on peut aller. Je sais que non, vous comprenez très bien. La parole devait venir de Moïse. D'abord, voyez, Moïse
liloba. Elle était écrite par Dieu. Liloba yango ekomamaki na Nzambe ye moko. Amen. Amen. William Branham nous dit. William Branham alobi na biso. Personne ne pouvait les interpréter. Moto te akokaki kolimbola yango. Moto te. Kaka Mose. C'est Moïse qui devait les interpréter. C'est pour cette raison qu'il s'est voilé le visage. Le voyez-vous? L'assemblée de Branham dit Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire aussi Amen? Amen. Le voyez-vous? Amen. Amen. Elle est ici. Cette parole. Branham dit elle est ici. Nous pourrions la prendre, la porter et tout le reste. Et tout le reste là. Mais elle doit être révélée. Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour le peuple. Vous avez le mot? Amen. 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 Maintenant, vous me comprenez très bien. C'est très. Je vous ai dit que ça va aller de soi. Il dit, elle est ici. C'est écrit, frère Branham prend sa Bible. Nous pourrions la prendre, la porter, et tout le reste là. Mais elle doit être révélée. Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu. Moïse a sengelaki akoma Nzambe pour le peuple. Akoma Nzambe mpona libota. Okoloba. C'est innocence. Ezangi tina. La traduction là-bas de Dieu dit c'était insensé. Na kokoma na voix de Dieu balobi ezali bolema. Oh non, ce n'est pas insensé. 173. Il a dit. Il a même dit à Moïse. Là, c'est Dieu qui parle. Tu seras Dieu. Amen. Amen. Tu seras Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Voyez? Alors, il est venu là. Voyez-vous? Il a fallu qu'il se voile. Amen. Parce que Dieu est toujours derrière un voile. Fungola ezipelo. Esika kombani wana kende fungola okomona Nzambe. Amen. Parce que Dieu est toujours derrière un voile. Oh là là. Les voyez-vous? L'assemblée dit Amen. Dieu est caché au public. Amen. Maintenant, c'est à toi d'aller auprès de Moïse. Tu veux voir Dieu? Auprès de Moïse. Oh, Branham. Nous voulons voir Dieu. Avant que cette parole n'entre dans Moïse, Moïse est Moïse. Quand il appelle cette parole, il devient Dieu. Et après avoir révélé la parole, il redevient Moïse. Et c'est clair.
Amen. Amen. Il dit, Alobi. Dieu est caché au public. Ça c'est ta scène. Dieu cache derrière le voile. Dieu est caché derrière le voile. Moïse se voyait le visage. Moïse était la parole vivante. Moi ça me fait très bien. Amen. Amen. Il dit, Moïse était la parole vivante. À cette époque-là. Amen. 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 Oh mon Dieu. Il dit, les gens ont vu cette colonne de feu. Ils ont dit, maintenant nous sommes convaincus. Voyez, que Moïse parle. Amen. Amen. Voyez, que Dieu ne parle pas de peur que nous mourions. Moïse est entré directement dans cette colonne de feu. Et il a donc dit, je ne savais, je ne veux plus leur parler comme ceci. Amen. Là, c'est Dieu qui prend la décision. Je ne veux plus leur parler comme ceci. Je vais leur donner un prophète. C'est la façon de faire de Dieu. Il ajoute, et c'est comme ça qu'il a toujours fait. Frère Trésor, vous qui avez pris le baptême dernièrement ici écoutez. Ça c'est la façon de faire de Dieu. Comment? Il envoie toujours un prophète. Amen. Amen. Vous voulez avoir la vie? Écoutez le prophète. Vous voulez voir Dieu? Allez auprès du prophète. Amen. C'est simple. Tu veux savoir la volonté de Dieu? Va chez le prophète. C'est là que j'avais insisté sur les gens qui corrigent le prophète. Ne le faites pas. Ne le faites jamais. Amen. On ne corrige pas un prophète. Il y a le pasteur Kassoumou qui a chanté. Qui êtes-vous pour corriger un prophète? Et quel mandat avez-vous pour corriger un prophète? Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Mais vous qui êtes-vous pour corriger un prophète? Donc, dans cette église, comprenez que ce qui est déjà écrit, ça doit être Amen. Maintenant, ce qui est écrit ici, je ne suis pas là seulement pour vous donner des déclarations fortes. Mais je veux aussi vous aider. Parce que nous sommes dans un exode où nous allons au ciel. Si cet homme ici, en écrivant ce qu'il a prêché ici, nous dit que vous les femmes, vous devez vous habiller d'une manière décente. Vous devez dire Amen et obéir à cela. C'est ce qui amène la vie. C'est vrai. Ma frère, il va le Amen. C'est compliqué là. Amen. Ça c'est pour vous. Amen. Amen. Si on voulait que le prophète a
interdit ça. Laissez. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Amen. C'est là que je vous amène pour comprendre que quand le prophète a parlé, ne venez pas discuter avec lui. Obéissez. L'obéissance à toute la parole vous donne droit et c'est au troisième épisode que je vous parlerai la différence que fait les signes dans la vie des croyants. Amen. Amen. Vous devez avoir ces signes. Mais pour l'avoir, vous devez obéir à toute la parole. Pourquoi est-ce que Dieu a gardé Israël en Égypte? C'était pour que le péché des Amoréens atteigne son corps. Il les a encore gardés 40 encore. C'est dans cette brochure ici. Maintenant, aujourd'hui, il a prêché en 63. Il dit aujourd'hui, le péché des Amoréens a déjà atteint son corps. Combien de temps nous reste-t-il aujourd'hui? Il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Il n'y a plus de temps. Il dit, je vais reprendre le paragraphe. Et il a dit là, il a donc dit, plus leur parler comme ceci. Je vais leur donner un prophète. Voyez? Et c'est comme ça qu'il a toujours fait. Voyez? Il a dit, maintenant maintenant qu'ils aillent. Mais le prophète en question doit avoir cette parole. Amen. Amen. S'il est malé par une tradition, Dieu ne l'a jamais envoyé. S'il est malé par la parole, Dieu va les confirmer. Amen. Amen. Dieu interprète sa propre parole. Moïse les prononçait. Dieu les interprétait. Amen. Amen. Moïse les prononçait. Et Dieu venait interpréter. Je reprends maintenant le paragraphe 130. On avait dit ça la fois passée. Le paragraphe 130. La parole véritable, Dieu l'avait écrite et elle a été avec Moïse. Remarquez, elle était avec Moïse et elle était prête à être manifestée. Il était la parole pour eux. On peut dire amen. Il était la parole pour eux. Il était la parole vivante. Cachée. Moïse s'est voilé. Il devait mettre un voile sur son propre visage. Mais pourquoi? Il était la parole. Amen. Amen. Il était la parole. Amen. Amen. Tant que cette parole n'était pas manifestée, Moïse devait se voiler. Amen. Tant que cette parole n'était pas encore manifestée,
manifesté. En réalité, Moïse était Dieu. Alors il n'y avait rien qui pouvait le nuire. Amen. Il devait être là jusqu'à ce que la parole qui était en lui soit manifestée. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous. Après que la parole avait été manifestée, c'est que je vous avais dit. Moïse redevenait Moïse. Frère Dieu, merci. On peut dire Amen. C'est ça la parole. On doit dire Amen à toute la parole. Après que la parole avait été manifestée, Moïse redevenait Moïse. Voyez? Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apporté, il était Dieu. Nzambe ya moto mozota na wakomana ministry bakomi nzambe ya moke ya munene azalaki nzambe. Amen. Ça c'est la parole. Tant que la parole était à Moïse, il était Dieu. Ah, c'est vrai. Amen. Eh bien, il n'était plus Moïse. Il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher. Tant qu'il avait cette parole. Jusqu'à ce que ça soit terminé. Il avait cette parole avec lui. Et donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête. Il n'arrivait pas à comprendre. Il avait été changé. C'était un personnage différent. Amen. Il venait avec. Voilà. Il venait avec cette parole. Et il mettait dit la Bible sur son visage. C'est là qu'on venait de lire. Car il avait la parole. Amen. Je ne vais pas trop anticiper. Et il était la parole pour eux. Maintenant, regardez. Si Moïse. Amen. Maintenant, regarde. Si Moïse. Oh frère. Ceci va être offensant. Et qu'on peut s'appeler mais si Moïse, comme Paul le disait ici, là où nous venons de lire, dans 2 Corinthiens chapitre 3, si Moïse devait se voiler le visage, avec une gloire comme celle-là sur lui, une gloire passagère. Si Moïse devait voiler le visage, avec une gloire passagère, voyez-vous, c'est parce qu'il s'agissait là d'une gloire naturelle. Il s'agissait là d'une loi naturelle. Et si Moïse, ce qui a mandé à Moïse, sachant que cette loi devait périr, mais la gloire était tellement grave
qu'elle aveuglait les gens. Alors il devait mettre le voile sur son visage. Combien plus grande sera celle-ci? Combien plus grande sera celle-ci? Oh, déjà avec le spirituellement. Oui. Cette gloire-là était passagère. Malgré ça, cette gloire-là a créé. Amen. Là, nous sommes d'accord, non? Moïse a créé des Moïse a créé des crimes. Moïse a changé les eaux en vin. Cette gloire passagère, aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'un homme dise, je vais que retirer sorte ici, jusqu'ici. Et que cet écureuil regarde ces fermiers qui est là. Quand il finit de pointer, là où il avait pointé, l'écureuil sort et part se mettre là où il a dit. Et là, il dit, je vais tirer dans l'air. Et il a tiré dans l'air. Écoutez la gloire. Là, ça s'est passé dans notre âge. Il a pris l'écureuil. Il a mangé l'écureuil. Amen. L'histoire est terminée. Atiroite n'avait pas vu l'écureuil. Toi qui es ici, tu n'as pas vu cela. Tu l'entends aussi comme Atiroite a entendu l'histoire. Il a commencé à raconter. J'étais là. J'étais en train de m'inquiéter. Sur Marc 11. Je me disais comment je vais aborder cela devant les gens. Quand on dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi de la mer. Maintenant, si ces gens posaient la question, comment ça peut se faire? Et il a fait 6 mois avec cela en train de le tourmenter. Il était dans la chasse. C'est là que la voix lui dit, prononce la parole. Il prononce la parole. Il voulait en avoir 3. Quand il a eu 2 écureuils, il les a pris. Il voulait partir. La voix lui a dit, tu avais demandé 3. Il reste 1. Amen. Quand il est en train de dire ça, Atiroite ne dit pas avec. Atiroite n'a pas vu ses écureuils. Amen. Quand vous croyez dans la parole, il y a des choses qui se passent. Amen. Vous qui êtes ici, vous n'êtes pas moins privilégié qu'Atiroite. Amen. Peut-être les gens qui ont marché avec William, parfois ils ne les comprenaient pas mieux. Et voyez seulement un prédicateur qui fait des miracles. Mais vous avez compris que ça c'était l'action de Dieu. Et vous avez cru. Juste votre façon de dire Amen. S'il était ici, il allait dire demande ce que tu veux. Mais comprenez, il est ici. À la fin de tout, il te dira demande ce que tu veux. Ne doute pas que Jésus-Christ a venu
vérité. De la façon qu'il avait fait. Il le fera pour toi. Il est le même Dieu. Si tu ne le fais pas, une acception de personne. Écoutez. Yoga. Et je termine d'abord ce que je disais, je vais revenir là. J'étais à. Bon, je suis sur la télé. Alors, il devait mettre un voile sur son visage. La plus grande sera celle-ci. Déjà avec le spirituellement. Oui. Cette gloire-là était passagère. Mais cette gloire-ci ne passera pas. Maintenant, ce soir, elle est avec nous. Amen. Je vous dis la vérité. Cette même gloire est avec nous ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons la parole. Cette gloire, cette colonne de feu, vient confirmer la parole. Amen. Croyez-le, c'est ça la vérité. Il dit oui, cette gloire-là était passagère. Mais cette gloire-ci ne passera pas. Moïse avait les lois charnelles. La condamnation, aucune grâce, ni rien. Elle vous condamne, c'est tout. Mais ce dont nous parlons ce soir, maintenant, ce dont nous parlons, celle-là n'avait aucun pardon. Elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous offre ici. Amen. Amen. Les paragraphes 133. Et quand cette parole-là sera dévoilée, oh là là, quel genre de visage ça sera? Lilobamo ici pas maji. Kasitango komona na boye ekozala nelomini. Il devra être voilé. Il faut qu'il soit voilé. Maintenant, remarquez, l'esprit est voilé dans un temps phénoménal. Ça, c'est la nourriture d'aujourd'hui. Ça, c'est la parole. Amen. Il dit, l'esprit est voilé dans un temple humain. Il le fait. Gloire à Dieu. Il le fait afin de prononcer les paroles naturelles par un vol naturel. Amen. Il le fait afin de prononcer les paroles naturelles par un vol naturel. Eh bien, c'est Paul qui parle ici. Là, dans ce sens,
La parole esprit. Liloba molimo. Nous sommes ministres Bozali batei. non de la lettre, Ya mokandate. de la loi. Ya mobeko. Mais nous avons été rendus capables Kasi topesama makoki. d'être ministres de l'esprit. Tozala batei ya molimo. L'esprit Molimo. qui prend la lettre Wezali kozwa mokanda. et la manifeste. L'esprit Molimo. dont je vous parle ici, Molimo nazali kolobela bino awa. la lettre Mokanda. dont je suis en train de vous parler, Oyo nazali kolobela bino. elle est là. Yangoyo. Amen. Amen. Et donc, ce que je suis en train de vous prêcher, Makambo nazali koteya bino c'est awa. le même Dieu Likoloba nzambe qui moko. nous a appelés à ce travail. Oyo abenga biso na Ce n'est mosala pas oyo. seulement pour vous exposer un bon sermon, seulement, Ezokaka mpona koteya bino liteya moko kitoko mais te. c'est pour faire sortir ce Dieu de ses papiers. Kasi po ete abima ekomisa nzambe na lokasa oyo. Amen. Et le même Dieu Mpe nzambe qui moko a écrit cette parole, oyo akoma liloba qui oyo. a accompagné le prophète, Oyo atambolaka basakoli. qui a été avec William Oyo Branham, azalaki na William Branham. qui a confirmé son Oyo ministère, ebimisaki lotomo na ye. est ici ce soir. Yango azali awa na Si kosala. seulement tu peux le croire, Soki kaka okoki il kondima ye. peut faire plus que tu le penses. akosala kokenda ndenge ozokanisa. Amen. Amen. Ne doutez pas. Kobeta C'est tembete. à cela que nous sommes faits ministres. Likona yango nde tokomi batei. Et je vous dis, Bena koloba na bino. l'Esprit du Seigneur est ici. Molimo na nkolo ezali Il awa. va accomplir chaque Po parole. ekomisa liloba Ne nyonso. restez pas triste. Kozala mawa te. Amen. Amen. Ne restez pas malade. Kozala mobeli te. Amen. Ne restez pas sans être sauvé. Kotika te kozala na lobiko. Amen. Amen. Ne manquez pas le Saint-Esprit. Kozala na molimo mosantu te. On n'a même pas besoin d'avoir beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit. Tozala na bosenga kozala na Parce qu'il baseleli est mosantu ici, te. afin de chercher le cœur et nous l'entrer. Amen. Amen. Vous pensez réellement Ozali kokanisa que so. nous avons payé le transport. Tofuti ba transport. Nous sommes entrés ici, Kokoti awa. dans la présence de Dieu. Boso na nzambe. Tu as une préoccupation dans ton cœur. Oza na motungisima mpona motema. Dieu est un papa, Nzambe azali papa. un père responsable. Papa oyo azwaka mikumba na ye. Ah, tu as des papas, Oyo eza na bapapa mais mosusu. des papas irresponsables Bapapa moko bakipaka qui mikumba na font bango. les responsabilités Bakimaka mikumba et na partent bango. dans des bars et autres. Kokende na bapapa. Mais notre papa, Kasi papa na biso il est un père responsable. aza papa moko Quand vous responsable. venez ici, Ntango yewa sachez qu'il comprend mieux. yeba azali kososola malamu. Avant même que tu dises Seigneur, Liboso bata nkolo. lui il connaît déjà ce que tu veux. Ye ayebi nini oza nango bosenga. Amen. Amen. Ce Dieu-là, Nzambe wana il doit sortir de papier. asengeli abima na balokasa. C'est comme je vous ai toujours dit. Lokola nalobaka na bino ntango Si nyonso. le Dieu reste toujours dans le papier, Soki nzambe atikali kaka na makasa oyo il ne nous sert à rien. akosunga biso te. On peut dire Amen. Yoloba amen. Soki nzambe atikali kaka nzambe ya Pasteur Thomas, ya makasa, il ne nous sert à rien. Akosunga biso te. D'abord, mon conseil à moi, Toli na ngai abandonnons-les. totika ye Pardon. tokende. Amen. Amen. C'est fort, mais c'est ça. C'est William Bassi. Kasi ezali bongo wina bana ndalo te. Comment moi je viens? Lolongoli ngai na koya J'ai froid. naza na malili. Toi, tu prends les crayons, comme j'ai appelé la fois passée. Lokola bakima leleki ozwi crayon. Tu pars peindre un feu au mur. Oke kodesine moto moko na mur. Tu dessines très bien. Kodesine yango kitoko. Alors que moi, je suis en train de mourir. Nzoka ngai nazali kokufa. Non. De Non. de Je sens cette présence sur moi. Laissez-moi Nzoka parler. oyo ezali wana. Je peux dire même la dernière citation que nous allons prier. nakotanga tali wasuka Non. moto Le Dieu que nous avons cru nzambe oyo tondimi n'est pas comme ça. azali bongo te. Il n'est pas comme ça. azali bongo te. Le même
Dieu, la même colonne de feu, la même présence qui était venue pour confirmer ce message est avec nous ce soir. J'étends déjà vers la fin. Je veux juste que votre femme monte. Le même Dieu, la même colonne de feu, la même présence du Saint-Esprit est avec nous ce soir. Amen. Amen. Et je ne veux pas vous mettre aller dessiner un feu au mur alors que vous avez foi. Non. Le fait que je vous donne, c'est un fait réel. Si vous voulez l'expérimenter, même ce soir, vous pouvez l'expérimenter réellement. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je l'ai dit, je sens une présence sur moi. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Un frère John. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Témoignage jamais. Prêché le 7 mars 64. Je vais lire un paragraphe pour nous. Paragraphe 17. Frère Branham dit, donnez-moi attention s'il vous plaît. J'aurais aimé avoir vécu à cette époque-là pour le suivre. Mais vous savez, je suis content. Amen. Si j'étais aussi du temps de Branham là, après avoir entendu ce témoignage, papa, je sais que c'est Dieu qui l'a fait. Et le même Dieu a encore saisi. Afin que la même chose revienne sur moi. Mais écoutez, nous qui sommes ici, après plusieurs années, j'aurais aimé avoir vécu à cette époque-là pour le suivre. Mais, vous savez, je suis content d'avoir encore le même privilège. Amen. La réponse ce soir. Mais je suis content d'avoir le même privilège. Le voir accomplir des œuvres. Il n'est plus glorieux de le voir aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Amen. De l'avoir aujourd'hui qu'il n'était à l'époque. Écoutez Branham. J'ai plus de foi en lui maintenant. On peut changer cette. Vous voyez le nombre que vous êtes ici. On vient ici dimanche rien que pour témoigner. Oui. Cette prédication que j'ai vue ici, c'est le témoignage amen. C'était assis. Chacun donnait son témoignage. Pierre donne, André donne, Jacques donne, Jean donne, celui-ci donne, Matthieu donne. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Pour moi aussi. Ça va se passer maintenant. Amen. Amen. Je
Je vous dis la vérité. Les deux choses seulement simplement comme ça. Vous les saisissez et il agit. Vous les loupez. Vous attendez peut-être une autre occasion. Amen. Mais je vous dis la vérité. J'ai plus de foi en lui maintenant. Et je peux avoir plus de foi maintenant que j'aurais pu avoir à l'époque. Parce qu'il s'est passé 2000 ans pour prouver que l'évangile est vrai. Amen. Est-ce que Jésus guérit encore? Sergina, Jésus guérit, non? Nous avons prié le dimanche. Il a guéri. Amen. Cela montre que Jésus vit encore. Mais ça fait 2000 ans. Il fait les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire maintenant? Qu'est-ce qui peut surgir maintenant afin que nous manquions un témoignage? Un chrétien, c'est celui qui parle d'expérience en expérience. Tu parles devant Dieu. Seigneur, je vais aller avec toi d'expérience en expérience. Le Seigneur aussi dit, je t'ai écouté. Maintenant, tu as trop traîné avec ta moto. Il a dit, comment il me fout quand je commence à parler de la moto? Tu as trop traîné avec ta moto. Maintenant, je t'ai lavé la moto. Pour que tu changes. Mais quand Dieu fait cela, il est en train de pleurer. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as payé? Non. Comprenez que votre prière est exaucée. Merci Seigneur. Je comprends que tu veux me faire monter. J'étais à un niveau. Tu as bloqué maintenant pour que je comprenne que ça c'est fini. Amen. C'est la façon de faire de Dieu. Amen. Quand il veut faire quelque chose, sa façon de faire, ce n'est pas comme nous les hommes. Il ne va seulement pas te donner des conseils. Il peut aussi te dire, John, vends cette moto. Dans la moto, tu vends. Et achète une autre. Ou soit tu vends. Et prends l'autre argent que tu as. Acheter le véhicule. Comme aussi, il peut laisser qu'on puisse te laver. Ne perds jamais confiance en lui. Tu dis, toi qui m'as, vous savez, tu dis, toi qui m'as donné cette moto. Et tu m'as donné un foyer. Tu m'as donné une femme et des enfants. Ils ont droit à la vie. Maintenant, Seigneur, je vais voir ta gloire. Il ne te laisserai jamais. Amen. Ce que je dis ici, c'est la vérité. Mais si maintenant il vient pour agir, tu dis non, Seigneur, laisse-moi avec ça. Dieu n'est pas dictateur. Il va te laisser. Il va jouer comme ça te réjouit. Il va te rendre ça te réjouit. Il va continuer à faire. Jusqu'à ce que tu vas prendre conscience. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je ne peux pas continuer. Amen. J'ai lu pour terminer cette citation. Il dit, et je peux avoir plus de foi maintenant que j'aurais pu en avoir à l'époque. Parce qu'il s'est passé 2000 ans pour prouver que l'évangile est vrai. Et 2000 ans
plus tard, il est toujours vivant. Même ce soir, il est le vivant. Il est le ressuscité. Amen. Il est le vivant. Il est le ressuscité. En train de faire exactement ce qu'il faisait à cette époque-là. Alors, nous avons maintenant une plus grande assurance et un plus grand fondement pour la foi que ce qu'ils avaient à l'époque. Amen. Nous avons maintenant plus. Écoutez, je voulais arrêter maintenant. Ça y est. Il s'est passé beaucoup d'années. Et depuis que William Branham est parti, ça fait à peu près 59 ans. Mais je vous dis que le même Jésus-Christ, le même Dieu de cette parole, n'est pas parti avec nous. Il est avec sa parole. Et il est vivant. Je vous dis que même ce soir, il est ici. Il est le vivant. Il ne somnole pas. Il ne se fatigue pas. Amen. Il est le vivant. Quel problème avez-vous? Quelle situation vous dépasse? Vous savez, aujourd'hui, c'est l'âge de prononcer la parole. Ne pleurez pas. Ne criez pas. Vous avez l'autorité de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous avez l'autorité de prononcer juste la parole. Dites exactement cette chose-là. Ne commencez pas à multiplier de belles paroles. Seigneur, je veux que tu fasses pour moi quelque chose. Je te le demande. Nous sommes ces gens-là qui ont cru. Moi, j'ai cru. Frère, j'ai cru. Même si ça ne marche pas, je dis toujours Seigneur, ça va. Tu m'as envoyé un prophète. Tu m'as envoyé la colonne. Tu as confirmé ces prophètes. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Maintenant, regarde ce qui se passe. Je vais arrêter cette hémorragie au nom de Jésus. Amen. Toute fois que je prie, en prenant conscience de ce que je suis, il y a des résultats. Amen. Vous pouvez vous lever. Nous allons lui parler maintenant. Avec pleine conviction. Avec confiance. Amen. Il est Dieu qui agit. Il agit même ce soir.